Salut à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue encore sur cette chaîne, mon rêve canadien. La chaîne, vous avez le droit de rêver de votre projet et vous ne serez pas arnaqué. Et encore, je dis attention, attention aux arnaques. Attention, attention. Les offres d'emploi ne se vendent pas. Il y a d'aucuns qui m'ont demandé à combien tu peux me vendre le permis de travail. L'offre d'emploi, on ne vend pas. Permis de travail, on ne vend pas. Une fois que vous avez obtenu le permis de travail, bien sûr, gratuitement, vous allez sur le site de l'immigration faire votre démarche. Aujourd'hui, je vais spécialement parler de comment obtenir un permis de travail depuis le Québec. Parce que beaucoup d'entrevues que les gens sont en train de passer sont au Québec. À savoir que le Canada a 10 provinces et 3 territoires, parmi lesquels le Québec est une province et c'est la province la plus francophone de toutes les provinces. Ok, c'est ça le Québec. Donc quand vous allez au Québec, c'est le français, mais toujours je vais rappeler aux gens, il faut maîtriser les deux langues. Et la troisième langue que vous devez maîtriser, c'est l'informatique. Ok. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour un travailleur étranger? La première étape pour un travailleur étranger, nous parlons du Québec spécialement. Le travailleur devra faire une demande de permis de travail auprès de la Citoyenneté et Immigration Canada. Je vais vous montrer un peu en partageant l'écran. Deuxième chose, vous allez passer un examen médical. Il y en a qui m'ont dit, est-ce que je dois passer encore le TCF? Ça, c'est pas mentionné, je n'ai pas vu. Surtout les Québec, ils n'imposent pas vraiment ça pour certains programmes. Et puis, vous devez vous assurer d'avoir la lettre d'autorisation du Bureau canadien des visas avant d'acheter votre billet d'avion. Donc, alors, quand vous passez une entrevue et que ça a bien marché, ne courez pas pour aller acheter le billet d'avion. C'est le Bureau canadien des visas qui doit d'abord vous délivrer le visa avant que, bon, après, avec la délivrance du visa, vous pouvez maintenant aller chercher votre billet d'avion. Et le permis de travail est également remis aux travailleurs étrangers à son arrivée au point d'entrée. Donc, le permis de travail, vous avez fait la demande étant au pays. Après, vous demandez le visa, donc le permis de travail, bien entendu, vous avez passé l'entrevue, vous avez réussi, l'employeur vous a trop kiffé, il vous a préféré parmi tant d'autres candidats, alléluia, bonne nouvelle, je suis contente pour vous. Lorsqu'il a fait ça, il a rempli ses conditions auprès du gouvernement. Vous, maintenant, de votre côté, vous allez faire une demande auprès du Bureau des visas du Canada. Dès qu'on vous a délivré le visa, alors vous pouvez ensuite faire votre demande de permis de travail qui vous sera remis au point d'entrée ici au Canada. Donc, vous ne recevez pas le permis de visa depuis Lomé ou depuis Yaoundé ou depuis Abidjan, non. On sait que vous arrivez, donc là-bas, votre permis de travail vous attendra comme un petit colis. Vous avez un petit colis qui vous attend. Donc, à tous les nouveaux abonnés, vous pouvez suivre la vidéo pour voir comment vous abonner, partager, liker. Et voilà comment vous pouvez vous abonner. Donc, vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup. Type de travailleur temporaire, vous avez au Québec les travailleurs temporaires à haut salaire et à bas salaire. Donc pour le cas, dans notre exemple, j'ai pris à suivre, enfin j'ai pris à haut salaire et pour dans le lien, je vais mettre les démarches à suivre pour les candidats à bas salaire. Maintenant, on dit vous devez trouver un employeur au Québec qui désire vous embaucher. Ça, c'est la première étape. C'est déjà ce que vous avez fait. L'employeur est prêt à vous embaucher et doit effectuer certaines démarches. Vous cliquez là pour voir les démarches. Et puis maintenant, il y a des emplois qui sont exempts de permis de travail ou de l'évaluation d'impact sur le marché. Ces emplois-là, on va cliquer, on va faire un clic droit ici pour voir. Donc, on va aller là-bas à la fin. Point 2, un contrat de travail est désormais exigé pour l'ensemble des travailleurs temporaires. Vous et votre employeur êtes invités à utiliser un contrat type. Donc, l'employeur généralement le sait. 3, vous devez habituellement obtenir le consentement du ministre à séjourner au Québec pour y occuper. Vérifiez si vous êtes exempt
de l'obligation d'obtenir ce consentement, vous allez faire clic droit. Vous devez faire parvenir à votre employeur votre demande de sélection. Donc ça, c'est maintenant votre devoir. Ici, vous avez le formulaire de demande de sélection temporaire dûment rempli et signé par vous. Vous assurez de bien remplir la section intitulée « Autorisation donnée à l'employeur pour mandater votre employeur pour vous représenter dans vos démarches auprès du ministère. Le paiement des droits exigibles pour l'examen de votre demande de sélection temporaire. Notez que ces droits peuvent être assumés par l'employeur. Bon, ne dites pas à l'employeur, hein. S'il le propose, il le fait, mais si c'est vous qui devez le payer, pourquoi pas. Vous avez vos pièces justificatives et ensuite vous avez les documents sont rédigés dans une langue autre que le français, vous devez les traduire. Si la demande déposée par votre employeur est acceptée par le ministère, vous devrez faire une demande de permis de travail. Donc, la première étape, votre demande déposée par l'employeur doit être acceptée. Et une fois que c'est accepté, alors vous pouvez faire la demande de permis de travail. Et là, ici, on clique ici pour voir toutes les informations à ce sujet. S'il y a lieu, vous devrez satisfait, ainsi que chaque membre de votre famille satisfait aux exigences du gouvernement en matière de santé. Donc, un examen médical peut être demandé. Donc, nous allons revenir là et faire les clics droits. Alors, on dit, avez-vous besoin d'un permis de travail pour travailler au Canada? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous allez dire, étudiant, mon emploi ne figure pas dans la liste. Voilà, généralement, ceux-ci n'ont pas besoin de permis de travail, la majorité là. Vous, si peut-être vous voulez venir travailler comme manager, vous pouvez cliquer que votre emploi ne figure pas dans la liste et vous faites soumettre et vous allez voir ici en bas, ils disent que vous devez obtenir un permis de travail. Donc, en gros, vous devez obtenir un permis de travail si vous n'êtes pas dans cette liste-ci. On va revenir, on va faire le deuxième clic droit. Permis de travail, là maintenant c'était les exemptions, vous allez voir ici. Alors dans les exemptions, ils disent que les travailleurs étrangers temporaires exemptés de certificat d'acceptation du Québec, moi j'oublie toujours ça, certificat d'acceptation du Québec, certains ressortissants étrangers qui désirent travailler temporairement au Québec ne sont pas tenus d'obtenir un CAQ lorsque la durée de travail continue est des 30 jours ou moins. En gros, vous n'êtes pas exempt. Donc, vous allez demander le CAQ. Vous devez demander le CAQ. Ça, c'est obligatoire parce que lorsque l'employeur de faire une demande, voilà. Sauf si votre employeur est exempté de l'obligation de faire une IMT, alors vous n'avez pas besoin de faire une demande de CAQ. Lorsqu'ils sont dispensés de l'obligation de détenir. Donc voilà, maintenant pour la troisième chose, pour la demande de sélection dûment remplie, voilà à quoi ça ressemble, la demande de sélection dûment remplie. Vous allez cliquer là, demande de sélection temporaire. Alors vous allez aller remplir, vous ouvrez ça avec un logiciel PDF parce que si vous remplissez comme ça, je ne crois pas que ça va marcher. Alors, c'est un document de 12 pages. Moi, je conseille toujours de lire attentivement. Vous allez remplir à tête reposée. C'est le document que vous devez remplir. Et une fois que vous avez rempli ce document-là, assurez-vous de bien remplir pour vous présenter. Voilà, remplis cela. Donc, vous devez bien remplir cela. Et je crois donner à votre employeur. Vous avez les paiements que vous devez faire. Donc, voilà les paiements que vous devez faire. Je crois que vous devez payer environ dans les 210 $. Vous payez soit par chèque émis, donc soit par carte de crédit. Et encore là, ça ne veut pas dire que vous avez payé pour le permis de travail. Non, vous avez payé pour que votre dossier soit traité par l'immigration. Là, vous ne payez pas pour le permis de travail ou pour l'offre de travail. Non, vous avez déjà obtenu votre offre de travail et vous êtes en train de lancer la procédure. Donc, voilà pour la liste des pièces justificatives.
vous allez parcourir ce lien. Bon, généralement, les pièces justificatives, hein, c'est le passeport, une photocopie de votre passeport, votre CV, une photocopie de tous vos diplômes et ainsi de suite. Donc là, je voulais montrer comment vous devez faire une fois que vous avez obtenu de votre employeur une offre de travail. Il y a ce que votre employeur va faire, mais vous de votre côté, vous devez faire une demande de CAQ et également remplir un formulaire que vous devez envoyer. Voilà, vous pouvez passer un examen médical. Je vais mettre le lien dans la barre de description et ce sera votre travail de lire attentivement et d'agir en fonction de tout ce qu'on vous demande. Merci encore de m'avoir suivi et merci de participer au challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye bye.